Preview. Ce 1er avril 2019 est une date marquante pour la Croix-Rouge française. En effet, l'institution quitte son centre historique centenaire et réputé de médecine physique et de réadaptation de Mardor dans le Couchois pour intégrer la grande ville de Châlons, à côté de l'hôpital. L'interview est réalisée le mardi 26 mars. Toute l'installation n'est donc pas encore terminée. Les ouvriers s'attellent aux finitions, le mobilier continue d'arriver, les équipements venant de Mardor ne vont pas tarder. Mais aucun souci, la soixantaine de patients de Mardor arriveront le 1er avril, dans un centre neuf, fonctionnel et prêt à les accueillir. Le coût de l'investissement de l'établissement de 26 millions d'euros a été pris en charge totalement par la Croix-Rouge. C'est un établissement qui fait un peu plus de 9000 m², où on a un très beau plateau technique. Donc actuellement, on est dans une salle de rééducation fonctionnelle qui n'est pas encore complètement équipée. Sur cet établissement, on va accueillir donc des patients en réhabilitation cardiaque, en réhabilitation respiratoire et en réhabilitation neurologique, en hospitalisation complète et en hospitalisation de jour. Plus, nous créons une unité d'état végétatif chronique et d'état post-relationnel de 8 lits. Ça, c'est une création complète puisque nous n'avons pas ces lits sur Mardor. Sur cet établissement, nous aurons 60 lits de réhabilitation neurologique. Donc on accueille les patients qui viennent pour la plupart du temps de l'hôpital. Ils ont eu un AVC, ils ont eu un accident de la route, ils ont eu un accident de la vie. Voilà, ils sont atteints de maladies chroniques comme une maladie de Parkinson ou une sclérose en plaques, ou toute autre maladie neurodégénérative. Sur les maladies chroniques, les patients ont l'occasion de pouvoir venir faire des séjours ou de réentraînement ou alors de maintien aussi de leur forme et de reprendre, faire un petit point, faire un petit break dans leur vie quotidienne pour aussi reprendre des forces ou réorganiser aussi peut-être leur quotidien autour des conseils, autour des prises en charge en ergothérapie, en kiné aussi, et puis avec les professeurs à part reprendre une activité physique. Sur une autre partie, nous avons une unité d'accueil de 30 lits pour de la réhabilitation cardiaque. Donc là, on accueille les gens après un infarctus ou après une opération cardiaque. Voilà, ils viennent se réentraîner à l'effort, parce que c'est souvent un épisode aigu, se réentraîner à l'effort, reprendre des habitudes de vie afin de prévenir d'un autre accident, et puis aussi se rassurer, reprendre des forces, réorganiser leur vie quotidienne aussi, le retour à domicile. C'est souvent des patients qui ont subi un épisode aigu très anxiogène, qu'il faut qu'on travaille aussi avec eux sur l'acceptation de leur nouvel état. Donc, le troisième type, c'est de la rééducation respiratoire. Donc là, on est ou sur des prises en charge de maladies chroniques comme la bronchopneumopathie chronique obstructive, ou alors aussi un accident aigu, ou une opération suite à un cancer, voilà. Donc là sur des prises en charge tout à fait sur respiratoire, c'est aussi des patients qui vont avoir à peu près les mêmes activités qu'au niveau cardiologie. Beaucoup de réentraînement, réapprendre les gens à augmenter leur périmètre de marche, parce que souvent les malades chroniques respiratoires sont souvent chez eux et réduisent leur périmètre de marche de plus en plus. Et donc on va leur apprendre à remarcher en sécurité, on les accompagne, donc ils sont plutôt sécurisés sur leur parcours de marche. Le service d'orthopédie, de gestion des troubles locomoteurs, des fractures, des amputations, est quant à lui transféré à Autun. Châlons ayant déjà ce type d'établissement à Dracy. En dehors de l'hospitalisation complète, nous avons aussi 3 hôpitaux de jour que nous avions déjà, mais nous augmentons fortement la capacité. Donc un hôpital de jour cardio, un hôpital de jour sur la réhabilitation respiratoire et un hôpital de jour sur la neurologie. C'est vraiment, ces hôpitaux de jour sont vraiment l'avenir des prises en charge. Ça permet aux patients de ne pas quitter leur lieu de vie et de ne pas quitter leurs habitudes. Et voilà, ils ont toujours leur entourage. Ils viennent entre 3 et 5 fois la semaine, selon leur fatigabilité, parce que faire une journée de réhabilitation, c'est fatigant quand on a subi un AVC ou qu'on a une maladie chronique. Donc voilà, on s'adapte et ça ne les coupe pas de leur quotidien. Voilà, donc c'est vraiment tout ce qui est ambulatoire, des systèmes qui sont vraiment en cours de développement. Sur Mardor,
212 lits. On va en avoir 128 en hospitalisation complète sur Châlons. Et nous doublons nos capacités d'hospitalisation de jour. C'est vrai que Mare-d'Or avait son côté bucolique, l'ambiance très champêtre qui règne, mais à côté de ça, on avait aussi de plus en plus d'inconvénients. Et le plus gros inconvénient, c'est sur la sécurité de la prise en charge des patients. Mare-d'Or est à 35 km du site pivot de l'hôpital, donc des urgences. On a des prises en charge cardio-respiratoires, des prises en charge aiguës, des gens qui ne sont pas stabilisés. Donc s'il y avait un accident durant leur séjour, eh bien on faisait ou venir le SAMU assez rapidement, et ça fait quand même, on est quand même à une demi-heure au moins de Châlons même en SAMU, ou alors l'hélicoptère. Donc ça devenait de plus en plus compliqué. Et après, c'est aussi, il ne faut pas se le cacher, le site de Mare-d'Or était pour la profession médicale de moins en moins attractif. On est loin des sites un peu culturels où on peut faire venir les médecins. On ne se le cache pas, les déserts médicaux, c'est chez nous, et il faut aussi qu'on puisse assurer la prise en charge par des médecins. Donc, sur le plateau technique, ce qu'on appelle le plateau technique, c'est l'endroit où il y a tous les rééducateurs. On a la chance sur cet établissement d'avoir tous les professionnels de la rééducation. Bon, bien sûr, les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes, les professeurs d'activité physique adaptée, une psychomotricienne, des diététiciens, des assistantes sociales, des neuropsys. L'idée vraiment, c'est qu'on puisse programmer des séjours les plus complets possibles pour que le patient se réhabilite et récupère le maximum après l'accident de vie qu'il a subi. C'est vrai qu'il y a tout le plateau technique de rééducation, mais à côté, on a aussi des services hôteliers, puisque les patients sont là 24 heures sur 24, donc il faut aussi qu'on assure leur confort, et puis des petites choses qui sortent du quotidien de la réhabilitation et du milieu médical. Donc c'est vrai qu'au rez-de-chaussée de cet établissement, nous avons une grande salle d'animation qui est vraiment pas un lieu de prise en charge, c'est un lieu d'animation où notre animateur, comme il le faisait à Mare-d'Or, organise aussi des temps en dehors du temps médical. Donc on fait venir un peintre qui travaille avec eux sur la peinture, ça permet aussi qu'ils s'expriment d'une façon différente, et puis des activités, on fait venir des chanteurs un peu classiques. Et puis dans les étages, on leur a assuré un confort hôtelier. Toutes les chambres sont équipées de télé, ça c'est tout à fait classique. Et puis pour leur confort et le confort du personnel, toutes les chambres sont équipées de rails au plafond. Ça permet aussi très précocement de les mettre debout. On sait bien que la verticalité c'est bon pour la rééducation, mais c'est bon pour l'image aussi. Donc ça évite qu'on ait deux rééducateurs qui soulèvent les personnes bras dessus, bras dessous. Voilà. Donc c'est vraiment sur le confort du patient et sur le confort aussi de travail des professionnels. Et puis à côté de ça, il y a tous les petits services qu'on a habituellement dans un service de soins. C'est vrai qu'on a un petit salon de coiffure, donc on va aussi leur permettre de maintenir leur image, avec aussi la possibilité de faire venir une esthéticienne. À la Croix-Rouge, c'est pas seulement en effet le bénévolat et puis les actions humanitaires, c'est aussi toute une partie d'établissement. Il y a plus de 15 000 salariés à la Croix-Rouge. C'est vrai qu'on l'ignore souvent quand on fait pas partie du milieu, du milieu médical, mais la Croix-Rouge a aussi une quarantaine d'établissements de réadaptation, en dehors aussi des établissements d'EHPAD, médico-sociaux pour la prise en charge du handicap.